Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur OTV. Nous sommes aujourd'hui sur la place de la mairie de Saint-Paul, dans le village même du Maloya. Tout au long de cette émission, nous allons parler de la politique culturelle de la région Réunion, notre identité, notre culture, notre fierté, avec de nombreux invités. Mais avant, je vous invite à regarder un reportage sur le Maloya, un reportage de Serge Marizzi, car ne pas oublier qu'aujourd'hui, nous fêtons le 7e anniversaire de l'inscription du Maloya au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On se retrouve juste après. Mon papa moutadi, mon maman bengali. Mon papa moutadi, mon maman bengali. Le 1er octobre 2009 restera une grande date dans l'histoire réunionnaise. Ce jour-là, le Maloya entre au panthéon de la culture universelle. L'UNESCO l'inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une belle revanche pour une musique longtemps restée maudite. Mais au fait, à l'origine, qu'est-ce que le Maloya? Le Maloya, c'est avant tout un bruit dans la nuit. C'est le bruit des percussions qui appellent à une cérémonie les hommes, morts et vivants, et les dieux. Le Maloya, à l'origine, c'est la fête bœuf, c'est-à-dire c'est cette cérémonie des morts qui commence à la nuit tombante et qui se termine au soleil levant. C'est une cérémonie religieuse de la fête des morts, que l'on appelle la fête bœuf, puisque dans cette fête des morts, donc on sert à manger pour les morts qui descendent. Les tambours et les danses appellent à la fête des morts qui doivent descendre. On dit qu'à un moment de la nuit, dans la musique, dans le bruit des percussions, les morts descendent et prennent possession des corps. C'est pour cela que le Maloya a longtemps été entouré de mystères. C'est pour ça que le Maloya a longtemps été entouré d'interdits. Et ces pratiques étaient réservées dans un premier temps aux Malgaches, c'est-à-dire de ceux qui étaient initiés. Héritage malgache, écho d'un exil, le Maloya va au fil du temps se créoliser et s'enraciner à la terre réunionnaise. Cette forme musicale, chantée, dansée, s'est créolisée et est devenue une spécificité réunionnaise. Et ensuite, la sonorité des instruments sera une sonorité métissée, une sonorité avec, dans le kayam, les tiges des fleurs de canne de la Réunion, des graines de cornflore de la Réunion, pour donner ce son de la pluie qui tombe, c'est-à-dire le son du békayam, qui sera un son réunionnais. Ces esclaves marrons qu'il y avait à l'époque, ils se retrouvaient sans parler la langue, ils étaient esclaves, mais il y avait l'amour, l'harmonie entre toutes ces cultures-là. C'est des complaintes. Là, on commence un leader et après les gens répètent. C'est comme ça, les anciens esclaves, ils ne parlaient pas, ils se retrouvaient en cachette et pour crier leur souffrance. Donc ils fredonnaient des airs, quand qui dit des airs interdits. Et après tout le monde a commencé à chanter et ainsi de suite. Pour dire la vérité, pour dire la vérité. Mais l'identité, ça ne pas non plus. Nous, Maloya, c'est une identité. C'est la souffrance d'un peuple. C'est les cris d'un peuple. Comme Banan a dit le Maloya, l'esprit Maloya l'a rendu l'UNESCO. C'est pas l'esprit Maloya l'a rendu l'UNESCO. C'est le cri d'un peuple, la souffrance d'un peuple. Non! Fais pas concurrence, bonne jeunesse. Non! Héritier de l'esclavage, le Maloya devient le compagnon de toutes les révoltes. Et c'est d'abord au sein de la famille et dans la clandestinité qu'il se transmet. Et à l'époque, moi, je travaillais dans son établissement au Gol. Et bien là, avec maman, là, avec ma tante, là, avec toutes bonnes ancêtres là.
ils travaillent et ils sentent vraiment le maloya toute la journée, de façon pour pouvoir avoir la journée grand et pour pas la journée il passe vite. Alors ils sentent et puis ils travaillent debout. Et moi, on a grandi dans ce milieu-là parce que moi, ça aide mon travail au centre Cannes. On a grandi là-dedans, dans le maloya traditionnel, à l'époque, dans les années 50, tout ça, ils ne parlent pas maloya. Le mot maloya, il avait point le mot maloya. Avec cabaret, parce que je dis cabaret, c'est des choses que tu fais ça enfermé dans les cours. C'est interdit, hein. Si tu connais le maloya, même que le prêtre, vous l'avez Marmaille fait la communion, l'interdit marial, et ce n'est pas interdiction directement au niveau du président de la République. Ça, c'est des hommes politiques ici, il y a fait une confusion, comme ça, je l'ai lié un petit peu dans le texte au niveau de l'abolition esclavale. Si l'esclavage était aboli grâce par le maloya, par le son de tam-tam, quand il fallait préparer la révolte, c'est avec le roulé à l'Okaïam. Ici même, pour le maloya, quand interdit, moi j'ai eu 10 ans dans le clandestin ici. Nous la passe par la montagne, qu'on arrive à le côté, nous la couper un peu zèbre, nous la mettre des chiles roulés, le piquet, le bob, pour pas s'il arrive une confusion au niveau de la loi, et arrête à nous tout le matériel, sinon ça ne te fait pas la fête. Hein. Voilà l'oiseau près d'un voler. Tu nous avais gagné l'oiseau. Suffit d'argent. Le maloya chante le courage, chante l'héroïsme, chante la joie et également la douleur. Une histoire qui accompagnait, où le maloya a accompagné l'histoire, une histoire marquée par des épopées difficiles, par des combats, où à chaque fois le maloya a occupé une place importante. C'est seulement en 1981 que le maloya sort de la clandestinité. Il commence alors à prendre toute la place qui lui revient. Le maloya, le vivre ensemble, le mettre ensemble, c'est ça qui rentre avant comme élément représentatif de la Réunion. J'ai découvert plein de choses, je ne voyais pas le maloya comme ça. J'ai appris que en fait, ça jouait que le soir, que c'était très très mal vu à l'époque. Du coup, je pense que c'est bien pour perpétuer la culture réunionnaise, pour pas qu'on oublie les racines. Là, dernièrement, on a fait un projet déjà avec Fanny Pouy. On a été dans plusieurs écoles. On a écrit un texte avec Bonne Marmaille. C'est Bonne Marmaille, elle a dit un mot. Et maman a fait un couplet, un refrain avec la musique. Et ben là, ils sont des autres maloya. C'est pas forcément maloya nous fait pitié, nous, la misère, nous la point. Des fois, on a une affaire pour dire, si le cœur, il faut dire. Des fois, il peut parler de l'environnement, des fois, il peut parler. Voilà, c'est que les nappes pour dire, tu vois. De la jeunesse. Dans nos chansons, on parle de la jeunesse de Komela, comment on joue le maloya un petit peu plus vite. Mais on parle que de ce maloya-là. Sous la houlette de la Maison du patrimoine de Sainte-Suzanne, Sébastien a monté son groupe de maloya, Couleur Mon Nation, composé d'une douzaine de jeunes de 5 à 22 ans. Et leur manager, c'est sa mère. On retrouve Azot parmi les anciens, c'est-à-dire, comme disent les anciens, les pas trop vieux, comme l'Indigo, comme Kiltir, Fabrice. Moi, je pense que je veux retrouver Azot un petit peu dans cette histoire-là. Aussi de dire, allons, les jeunes, allons mettre un petit coup de petit grain de sel aussi, de dire que nous participons justement à la valorisation de notre histoire réunionnais. Je veux montrer que même après, comme Kiltir, Indigo, il y a une jeunesse derrière qui veut continuer dans la musique traditionnelle de la Réunion. À Salazie, ils sont 25 enfants et adolescents à se réunir régulièrement pour reprendre le flambeau du maloya. Aux enfants à écouter les vieux maloya, Gramoun Lélé, Fiamin Viri, en faisant l'histoire du maloya. Maman, elle a
appris à écouter, appris à jouer, mais un peu avait déjà une pratique. Donc, ils ont chanté aussi. Au fur et à mesure, nous voisons avancer. Mais nous pensons qu'en recevant des groupes et en emmenant Azot aussi à des concerts, puisque Salazie est loin aussi, et pas facile. Mais nous pensons qu'en allant, de plus en plus, le Marmaille va avancer au niveau du Maloya. Et pour entretenir cette pratique, de jeunes groupes comme Mélance Gaillard ont à cœur de partager leur savoir-faire. Dans le temps avant, on m'a même pas écouté CD, mais écouté ça des Walkman, Kramoun Lele et le Roi Kaf, Yema Viri. Ben nous, aujourd'hui, notre but à nous, c'est garder, nous les vivons, nous là. Là, nous dit que nous devons transmettre ça maintenant. Parce que demain matin, nous aura plus mal. Si on va coller carrément. Le but, c'est montrer l'enfant, le Maloya, mais la racine où c'est ça. Un caillon, comment ça se construit, comme tout à l'heure, comment on a fait. Un piquet, comment ça se construit. Là, on a beaucoup de choses ici. Comment construire les instruments, comment ils tapent dessus, ils secouent. Aujourd'hui, le Maloya est inscrit dans l'histoire mondiale, mais il continue d'évoluer et de se métisser. Il y a du Maloya pleuré, Maloya cadencé, Maloya rythmé. C'est en fonction des origines des Malgaches, africains qui sont arrivés de tous côtés de l'île. Et nous, à côté de chez nous, du côté de nous, à côté de mon grand-père, c'est Malgache, c'est Afrique et une sonorité, disons, Maloya Saleg. On a mis de la batterie dans un charlet, une caisse claire. On a mis de l'accordéon pour apporter, parce que chez nous, c'est comme ça, on aime danser avec des instrumentales. Ça m'appelle le Maloya Power par rapport à d'autres influences aussi dedans. Pendant l'Afrique, l'Inde, on a tout ça dans le Maloya. Et moi, j'amène mon petit touche un petit peu moderne aussi, par rapport à nous vient un petit peu international. Ce qui n'est pas forcément du goût des anciens. La culture d'un peuple ne modernise pas. Son rouleur, son caillem, son piqueur. Longtemps, le piqueur était fait avec un fer blanc. Aujourd'hui, il fait un piqueur avec n'importe quoi. On a quand même un décalage parce que le Maloya Zordi, il est uniquement pour les jeunes. C'est ça la différence. Uniquement pour les jeunes parce qu'il a une autre cadence plus vive, plus vite. Comme il dit, le vieux, il est encore capable de bouger, capable de danser, mais il ne trouve pas son place là-dedans parce qu'il est trop vite. Aujourd'hui, je trouve pour les jeunes aujourd'hui, parce qu'il y a des chansons qu'ils ont fait des invocations. Ça n'est pas bon. Ils ne mélangent pas le rituel avec un truc populaire. Il veut donner une image malgache. C'est vrai que nous métissés, parce que nos ancêtres ne connaissent pas où ça sort. La Réunion, nous les Français, et notre Maloya traditionnel, et il faut nous garder. C'est ça, nous veut donner les jeunes un message là-dessus pour essayer de garder ça. Alors, la transmission se fait-elle dans la tradition ou dans la trahison? Les choses sont peut-être un peu plus compliquées que cela. Mais la transmission se fera par la transmutation, c'est-à-dire on va encore modifier des choses, chacun y mettra du sien, chacun y mettra son génie, chacun y mettra l'heure du temps. On chante quand on le ressent, quand on a un message, on a envie de dire quelque chose. C'est vraiment, c'est notre racine qu'on partage avec l'île et que tout le monde dit on joue chacun de leur côté, mais qu'est-ce que tu as à dire en plus? Et c'est là quand on vient et dire déposez avant tout moi, on disait 11 heures passées, oui, ça n'a pas été avant qu'il appelle à moi. Oui, ça reste du Maloya. Dans les sonorités, dans les percussions, ça reste du Maloya. On a un message, nous, en tant qu'île de la Réunion, avec toute cette richesse en culture de métissage, de religion,
qu'on pourrait montrer et partager. Si on arrive à faire ce petit pas-là, je pense que nous, en tant que la nouvelle génération, l'ancienne et la future génération, ça sera un soulèvement pour demain qui sera magnifique. Mon papa moutadi, mon maman bengali. Mon papa moutadi, mon maman bengali. Ah maman moutadi, tiga jola forêt. La place de la mairie de Saint-Paul, au cœur du village Maloya, pour parler de l'accompagnement des artistes et du rayonnement de la culture réunionnaise, ici et dans le monde, des objectifs, des grands projets. Avec nous sur ce plateau, Monsieur Didier Robert, sénateur et président de région. Bonjour. Bonjour. Également deux grands artistes, Benjam et René-Paul Eleara. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est le 7e anniversaire de l'inscription du Maloya au patrimoine immatériel de l'UNESCO, un symbole fort pour parler de la politique culturelle de la région. Juste un mot, si vous me permettez d'abord, pour remercier donc, le maire de Saint-Paul, mon ami Joseph Sinimalé, et toute l'équipe municipale qui nous accueille ici dans cette très belle ville de Saint-Paul, sur le parvis de l'hôtel de ville, et un endroit qui, de mon point de vue, est parfaitement adapté. Donc à cette commémoration, Saint-Paul reste incontestablement le berceau du peuplement de la Réunion, avec toujours cette ambiguïté de savoir si les premiers habitants qui sont arrivés ici à Saint-Paul viennent d'Europe, donc de France, ou plutôt de Madagascar, très certainement les deux à la fois. En tout cas, c'est un moment qui est un moment, j'allais presque dire magique, donc qui est celui de pouvoir une nouvelle fois apporter cet élément de commémoration pour le Maloya. Et je fais partie de ceux qui disent qu'il y a eu une période qui a été une période difficile, bien sûr, d'expression pour le Maloya, où il a fallu se cacher, il a fallu plutôt être dans les coulisses. Et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, à travers bien sûr la reconnaissance, mais aussi le fait que les institutions, donc ici à La Réunion, ont accepté d'accompagner, donc de participer finalement à cette évolution culturelle de la société réunionnaise. Donc aujourd'hui, on peut dire que le Maloya rayonne. Il rayonne au niveau international, mais ce qui m'importe avant tout, c'est qu'il puisse rayonner ici. C'est faire en sorte que les artistes à La Réunion puissent trouver leur plein lieu d'expression et considérer que le Maloya est en nous, est en chacun de nous, et que l'identité de La Réunion, l'âme de La Réunion, les fondamentaux, les valeurs que nous portons sont des valeurs qui puisent leurs racines donc, au fin fond du Maloya, et considérer aujourd'hui que c'est notre patrimoine, notre identité, mais une identité aussi métissée, partagée. Un mot encore pour dire que le Maloya, le jazz Maloya ou le Maloya Sega, on va dire comme ça aujourd'hui, donc tout ce qui peut apporter du métissage, tout ce qui peut apporter cette force réunionnaise finalement, où nous sommes, nous, des enfants de l'océan Indien, des fils et des fils de l'océan Indien, mais des enfants autant africains, européens qu'indiens ou chinois. C'est cela aussi qu'il faut que l'on ait en considération. Donc le Maloya, c'est tout cela à la fois. Alors, notre identité, notre culture, notre fierté, c'est l'intitulé de votre programme culturel. Cela sonne comme un véritable slogan. Y a-t-il encore des défis à relever pour l'affirmation de la culture réunionnaise ? Le premier des défis, je pense que nous avons à essayer de porter ensemble aujourd'hui, c'est détacler la langue, ouvrir la parole, laisser l'expression. Parce que je me suis rendu compte au fil des années, même si l'on dit aujourd'hui que le Maloya est reconnu, même si l'on dit que les artistes sont reconnus, il y a encore de la souffrance, il y a encore des difficultés. Un artiste à La Réunion a du mal à vivre de son art, il a du mal à trouver des théâtres d'expression. Et avec les états généraux de la culture que nous avons souhaité donc pouvoir mettre en place, c'est justement cet espace que l'on veut proposer aujourd'hui aux artistes réunionnais pour qu'ils, dans tous les arts, dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, pour qu'ils puissent dire effectivement ce qu'ils ont sur le cœur, et que dans ce moment que je considère comme étant plutôt un moment apaisé, que l'on puisse franchir une étape supplémentaire. Et il n'y a pas de société réunionnaise qui pourra réussir demain, il n'y a pas de développement économique sans reconnaître nos racines, non pas simplement les reconnaître, mais les conscientiser et considérer encore une fois que nous sommes dans une démarche où la dimension culturelle, la dimension d'identité culturelle doit davantage être mise en avant. Donc ces états généraux seront l'occasion, je l'espère,
d'une expression la plus large possible. Et la région Réunion, nous prenons, nous ensuite, la responsabilité de mieux accompagner donc, le monde culturel et le monde artistique réunionnais. Le Maloya, la musicale de la Réunion, vous l'avez dit à l'instant, avec nous donc pour en parler un peu plus. Benjam, est-ce que pour vous, aujourd'hui, le Maloya est une musique comme une autre? Est-ce que ça reste une musique de nos ancêtres, le chant d'un combat? On va dire que ce n'est pas une musique comme une autre. C'est quelque chose qui nous appartient à tous et chacun et surtout différent. Parce que, comme dit, nous toutes, ici, les souches métissées, et chacun y apporte son petit parti à lui. Comme maman René, nous jouons un Maloya différent parce que lui, il apprend à lui de telle manière et nous l'apprend à nous d'une autre manière. Et quand nous partageons ensemble, en fait, il fait un joli coup, ce qui donne à nous le métissage d'ailleurs. Et quand il dit que M. Robert apporte à nous son 5e pilier sur l'identité, il dit c'est très important. Et en plus, il tombe bien avec tout ce qui se passe dans le monde, de dire que nous, entre nous, retrouve à nous à la racine pour refaire grandir nous, apprendre où ça nous sort et vendre à lui. Avec, comme dire, notre caillon, avec notre rouleur, toute une bonne causement, toute notre bonne l'amour, parce qu'il chante Maloya, c'est l'amour. Quand il était en cachette avec son casse-fer, en cachette, là, à nous, t'es encore BSO, et ben là, t'es prendre à nous. Il dit, ah oui, quand t'es joué, Pépé, t'es joué la cage, ça là, regarde ça, parce que moi, comme t'es dans mon camp, ben, à nous, t'es chanté ça pour nous, tiens, bonne journée. Et quand aujourd'hui, nous chantons à lui, par exemple, à moi, c'est une fierté, parce qu'il chante librement et que de monde aujourd'hui reprend ça. Et c'est de nouvelles générations, des portes que avec l'UNESCO là-dedans nous, sur le monde, ben, nous dit que c'est une fierté parce que les gens disent un jour qu'ils sont sur la peau, ils voyagent partout. Avec rouler, fabriquer avec la peau des animaux, le caillon, avec fléacon, tout ça, c'est sort de la terre, il appartient à nous. Donc les gaillards, qu'aujourd'hui nous avons le moyen de transmettre, c'est toute une tradition. Par exemple, nous sommes à Madagascar, quand on regarde avec des gens que ça fait avec la main encore, et qu'aujourd'hui nous l'industrialiser, parce qu'il faut des machines qui remplacent beaucoup de travail que les hommes t'aient fait avant. Mais tout ça aussi, c'est un savoir-faire, c'est transmis avec tout ça, là, ce que nos bonnes parents là-dedans nous. Et aujourd'hui, toute la valeur que bon grand-mère ramène, comme manger le dimanche, comme tout ça là, ben, c'est aussi une transmission que nous la payons parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus le temps Facebook, tout ça là, il permet à nous Twitter de dire un texto on envoie là-bas, il y a que rassemblement là, avec ce village Maloya là, et qui m'espère de monde va déplacer pour garder, je dire que tout ça c'est des valeurs que nous la payons avec le temps, la moderniser et que nous verrons en azote parce que c'est très important pour notre futur. Et vous, M. René-Paul Eliara, vous en pensez quoi? Comme Benjamin dit, c'est-à-dire la valeur par rapport au village Maloya, les rapproche à nous, il revient sur la question, la dernière question à poser, c'est-à-dire il nous retrouve à nous à travers ça, par rapport avec les artistes, avec tout ce qu'il y a autour de nous au niveau des instruments traditionnels. Parce que c'est vrai, comme dit Benjamin, à l'époque, le Maloya, les vrais n'étaient pas comme aujourd'hui. Maintenant, les disons, un petit peu commercial, mais à l'époque, c'était pas comme ça du tout. Pour nous, pour moi, mon génération, moi, c'était très, très difficile parce que tu ne peux pas jouer n'importe comment. C'est-à-dire, on avait un lien pour jouer. Et d'ailleurs, quand tu peux jouer, quand ça en fait, il arrive à arrêter pour jouer. Et c'est pas moi horrible quand tu dis quand ça en fait, mais je dis toujours ça. Ça dit gendarme, c'est est-ce qu'on entend quand ça en fait. Il fait qu'entre-temps, tu es contrôlé ou tu es caché. Mais maintenant, c'est vrai, avec l'évolution musicale que Nana à La Réunion, maintenant, on peut aller à Menaïs porter de l'autre côté. Alors justement, durant toutes ces années, vous avez su acquérir et vous enrichir de bonnes expériences grâce à des rencontres avec d'autres artistes du monde et de la zone océan Indien. Pensez-vous que le Maloya il est écouté un peu partout dans le monde? Non, écouté dans le monde, à l'époque que nous avons commencé vraiment à faire connaître notre tradition, notre Maloya, qui sont en métropole dans le monde. Et c'est vrai que notre Maloya en a une richesse à travers qu'on exporte à dire. Parce que les gens, les à l'écoute d'abord, c'est les couleurs que nous amène à autres, la musique et aussi notre percussion, notre rouleur, notre caillon. C'est ça, il faut notre force. Donc, les à l'écoute notre Maloya de l'autre côté. Parce que c'est vrai, comme dit grand monde longtemps, ni le prophète de son pays, mais il faut que nous exporter, il faut connaître un petit peu de l'autre côté. Parce que la Réunion, c'est vrai, nous jouons le Maloya, nous dansons le Maloya, il ne faut pas garder ce mot pour nous, ça. Transmettre à lui, comme le président l'a dit, il faut nous transmettre à lui dans les écoles, avec les élèves, avec les jeunes. Parce que là, demain matin, nous sommes côté tantôt, il faut maintenant une relève. Donc la relève est là. Et m'y pense à travers ce village Maloya, à travers ce que la région a mis en place, m'y pense que d'ici là, m'y pense que maintenant les jeunes vont en profiter de ça, justement, de ces connaissances.